Communauté gabonaise, c'est mon humble avis, l'émission sur Akon TV, la chaîne qui doit servir de trait d'union entre le CTRI et la population gabonaise, la chaîne qui est là pour le savoir-faire, le savoir-être et le faire savoir. Donc, la chaîne de la crédibilité, de la sincérité, de la dignité et de l'intégrité. Alors, c'est donc le docteur Jocelyn Ovon Eye, enseignant au département de psychologie à l'université Omar Bongo. Je suis psychocriminologue. Autrement dit, j'aborde les aspects, les processus psychiques qui président au passage à l'acte et aussi aux postures victimaires. Donc, criminologie et victimologie sont les parties, on va dire, deux pans d'une même entité. Alors, j'estime que dans le Gabon actuel, je vais me répéter que chacun de nous doit donner du sien, doit participer à la reconstruction du Gabon. J'estime en tant qu'enseignant-chercheur que je n'ai pas été formé pour aller rabâcher les cours à l'université Omar Bongo dans des amphithéâtres. J'ai été formé pour transformer le Gabonais, pour transformer mon milieu de vie, pour transformer le peuple. Donc, j'estime que chaque intellectuel gabonais, chaque citoyen est amené à restituer à l'État, à la communauté nationale, tout ce qu'il a pu recevoir de l'État, du contribuable et du peuple tout entier. Alors, cette sortie que je fais concerne la conférence de presse de Télésphore Obamongom qui s'est tenue hier, le 16 octobre. Alors, je vais faire une petite observation. C'est un lapsus. C'est un lapsus par écrit qui a été fait. Télésphore Obamongom, ils ont mis Télésphore Obamobongo. Je crois que c'est un lapsus, c'est une erreur, mais je considère que c'est un lapsus qui est révélateur, pour ne pas me répéter, de sa posture. Je mène une petite réflexion depuis 2 ou 3 ans concernant les maltraitances, les abus, les traumatismes non résorbés, non accompagnés. Et je formule le concept de résilience. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est le positionnement social, c'est le repli affectif, c'est le retrait social, c'est l'inhibition massive qui est quasiment réactionnaire, qui arrive à une personne qui, multitraumatisée, n'a pas été accompagnée, n'a pas été prise en compte dans son statut de victime. 1. N'a pas été accompagnée psychologiquement. 2. 3. N'a même pas pu bénéficier d'une prise en compte de sa souffrance sur le plan juridique. Ça signifie qu'il n'y a pas eu de mécanisme pour reconnaître que cette victime a besoin d'être accompagnée psychologiquement, a besoin qu'on lui rende justice et a besoin qu'on répare le tort qu'il a subi. La personne va trouver une stratégie de coping, donc une stratégie d'adaptation qui consiste à se replier sur elle-même. Ce n'est pas de la résignation, parce que la résignation consiste à renoncer à l'objet ou bien à l'objectif qu'on veut atteindre. Mais la résilience consiste à porter, à supporter, à, on va dire, contenir, voilà, l'expression de sa souffrance. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas en face la possibilité que votre souffrance soit entendue. Vous allez donc l'enquister, vous allez la garder, vous allez la contenir aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que vous allez trouver la possibilité de vous exprimer. Malheureusement, lorsque une souffrance s'enquiste, elle ne disparaît pas, elle a même le don de s'amplifier intérieurement, intrapsychiquement. Vous allez observer que sur l'espace national, il y a un certain nombre d'actes, d'infractions, de transgressions, de violences qui sont perçus, perpétrés, parce que ce sont en quelque sorte des symptômes d'une grande souffrance. Ce sont simplement des symptômes qui révèlent une grande souffrance dont on ne tient pas compte. La question de l'enseignant du PDG, lorsqu'on pose la question au monsieur, le PDG a fait
beaucoup de mal, a causé beaucoup de tort. Il n'est pas un parti comme les autres. Quand je dis PDG, je ne dis pas les PDGistes en part entière, parce que on peut noter des PDGistes qui ont transformé à leur petit niveau leur localité. Je cite notre père, Paul Birumba. Bikele, avec ses petits moyens, il a démontré que si moi j'avais été à la tête de ce pays, le Gabon serait autre chose. Avec quelle légèreté le conseiller spécial donnait suite à ces interrogations qui se sont répétées lors de la conférence. Parce que lorsqu'il nous dit que c'est sur le terrain, alors que l'Assemblée, cet échantillon-là qui avait composé le dialogue national inclusif, avait acclamé la décision de suspendre le PDG. Même le chef de l'État lui-même a été entraîné par cet engouement, cette joie-là. Les gens, en fait, c'était le début d'une réparation. Lorsqu'on reconnaît qu'un peuple a été martyrisé, qu'au moment où je parle, il y a des gens qui sont enterrés, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui ont perdu leur salaire, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, à travers un certain nombre d'actes qui étaient permis. Il y a eu des malversations pour un pays pétrolier. Au bout de 50 ans de gestion, le Gabon se trouve sans réseau routier. Les établissements hospitaliers sont désuets. Au niveau universitaire, allez voir l'université qui est la vitrine du Gabon, allez voir l'État. Lorsque quelqu'un vient conseiller, je comprends bien la difficulté de répondre à ce type de questions, vient nous dire que c'est sur le terrain, c'est quelque part, ça envoie un métalangage. Ça signifie qu'à la tête, il n'y a pas d'autorité. C'est comme si vous aviez un enfant à la maison qui martyrise, qui maltraite les autres. Et vous allez dire que vous attendez le conseil de tous les enfants pour décider de son sort. Or, c'est l'autorité qui dit, j'ai écouté les souffrances de mon peuple. C'est l'autorité qui dit, j'ai écouté les souffrances du Gabon et des Gabonais. J'ai des parents au PDG, mais je dois faire un travail de justice, de normalisation. Pourquoi? Parce que ce que Télésphore ignore, et malheureusement les êtres humains sont constitués comme ça, les traumatismes ne peuvent pas être tus. Une souffrance ne peut pas être oubliée. Et je vais plus loin. La psychologie, la psychopathologie démontre aujourd'hui qu'il y a un transfert des traumatismes portés par les parents sur les générations à venir. Donc, le traumatisme se transfère de génération en génération. Pire, ou bien mieux, c'est que, je prends une image, si le parent a vécu un traumatisme à 50%, quand il en parle à sa descendance, la progéniture va la vivre à 100%. Donc, les traumatismes non seulement se transmettent, mais s'amplifient de génération en génération. De sorte que si on dit aujourd'hui qu'on oublie ce qui s'est passé au Gabon pendant plus de 50 ans, c'est qu'on a oublié comment un être humain fonctionne. C'est ce que j'appelle la résilience. C'est que l'homme va se taire. Vous aurez l'impression qu'il est silencieux. Vous aurez l'impression qu'il ne s'occupe pas de vous. Mais il cherche le moyen. Les pulsions qui se sont enquistées, l'agressivité, la réaction, la colère, l'amertume, la haine, qui s'est enquistée, va arriver à saturation. La soupape ne pourra plus gérer le trop-plein, d'où l'explosivité. C'est ce que j'appelle la fonction, le revers de la résilience. Le revers de la résilience. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Dans ces états-là, l'homme devient un animal, il devient pire qu'un animal. Vous arrivez à des états psychotiques tels que une personne peut prendre une lame, vous dépecez avec beaucoup de joie, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup d'indifférence, parce qu'il est dans un fonctionnement d'automate. Il est dans une phase que certains appellent psychotique paroxystique. Donc, le conseil vif que je peux donner à nos autorités actuelles,
c'est que la pire erreur à faire, c'est d'oublier les souffrances d'un peuple. Il y a des gens repêchables au PDG, nous le connaissons tous. Je viens d'en citer un, mon père, Paul Biyorumba. Au sens propre et figuré du terme, quand j'appelle père. Bref. Mais l'appareil lui-même doit être sanctionné. Certaines figures sont des figures traumatiques ou même traumatisantes ou même traumatogènes. Ce sont des figures traumatiques, traumatisantes et traumatogènes. C'est que lorsque la population les voit, les regarde, cela, au lieu de résorber, mais cela réveille, cela ravive les émotions, la douleur et les peines. Donc, la pire des erreurs à commettre, c'est de recomposer avec ceux qui nous ont traumatisés. Il faut féliciter le peuple gabonais. Le peuple gabonais est dans un état de résilience et pas de résignation. De résilience. Ça signifie, je le répète parce que la pédagogie, c'est la répétition. C'est l'art de répéter. Je répète, qu'on peut construire des bâtiments, mais si l'humain n'est pas reconstruit, si l'être humain n'est pas reconstruit, si on ne tient pas compte de ce qu'il a souffert, s'il n'y a pas un travail de restitution, un travail de justice qui est rendu à ce peuple-là, c'est ce même peuple, par ses propres mains, qui va détruire tout ce qu'on aura bâti. Parce que l'homme est la mesure de toutes choses. Donc, la centralité, c'est le conseil que je donne depuis le départ. Parce que moi, j'ai décidé de pas faire comme si. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas ma nature. D'autres ont choisi de se taire. Moi, j'ai dit, ma vie n'est pas plus importante que la vie de ma communauté. J'aurais pu rester en Europe comme les autres. J'avais des opportunités de travailler en France comme les autres. Après ma soutenance de thèse en 2013, ça commence à dater. J'aurais pu dire, bon, bah, je suis jeune, bon, j'ai signé l'engagement décennal comme les autres, mais bon, je vais rester en France. J'ai dit, je repars au Gabon, parce que ce pays a besoin de chacun de nous. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas ce que je peux perdre en parlant. Ce n'est pas les opportunités que je peux perdre en m'exprimant publiquement. C'est surtout les opportunités que je fais perdre aux Gabonais en me taisant. C'est surtout les opportunités que je fais perdre à mon peuple en laissant mon chef aller dans l'errance sur le plan politique. Il faut certainement dans un premier temps chercher à réconcilier les Gabonais. Mais la réconciliation est un processus qui commence par un premier point, reconnaître la victime, reconnaître le bourreau et déclencher un processus de réparation. Ce processus de réparation pour la victime est déjà une étape dans la thérapie. Autrement dit, dans les soins et l'accompagnement qui lui sont attribués pour qu'il prenne conscience que oui, j'ai subi, mais là, en face, il y a des gens qui reconnaissent qu'ils m'ont fait subir et qui commencent à être dans une quête de me faire retrouver mon équilibre. Mais lorsque vous avez une bande, je dis bien une bande d'inconscients, une vraie bande d'inconscients qui viennent publiquement, on n'a même pas entendu une esquisse de mots. Enfin, je m'excuse, peut-être que comme je n'ai pas suivi cette scène-là, qui pour moi était lugubre et traumatogène et infecte, je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas, hein, je présume qu'ils n'ont pas demandé pardon, je ne sais pas s'ils l'ont fait, que Dieu me pardonne. S'ils n'ont pas fait, voilà, des gens qui viennent sur la scène et qui viennent dire, le PDG est présent. C'est pour nous dire, je vous avais dit, moi je suis théoricien, mais en dehors d'être théoricien, mes théories sont fondées sur les réalités objectives et tangibles. Je vous avais parlé dans une vidéo du Deep State. Le Deep State, ce sont des, on va dire, des pesanteurs conjoncturels qui vont dire à Oligui, tu nous as fait ce que tu nous as fait, nous allons te saboter ton projet.
Ça, c'est le message, c'est le méta-langage. Ce sont des stratégies qui sont finement menées pour dire au président de la République, tu nous as fait ce que tu nous as fait, nous allons te pourrir. Nous allons te pourrir l'image. Et ça, ce que le PDG a fait, c'est très bien mené. Moi, je les félicite en tant que stratège du pourrissement. Mais il faut qu'à la haut, on comprenne qu'attention, les aspects psychologiques, les souffrances subies par ce peuple-là ne peuvent pas être épongées, quel que soit le niveau de modernisation du Gabon. Ça, humainement, ce n'est pas possible. Cette génération peut se taire. La génération à venir va se lever. Et les actes commis au Rwanda sont possibles ailleurs. On a vu par ailleurs comment des gens qui ont été martyrisés se sont soulevés. La Révolution française de 1989, si je ne m'abuse, est fondée sur la tyrannie d'un peuple. Celle de la Russie également. Donc les grandes révolutions sont le résultat du revers de la résilience. C'est une théorie qui est fondamentale pour gérer les êtres humains. Ne faites pas souffrir un être humain continuellement. Tôt ou tard, il va se réveiller. Et la dernière chose que je pourrais nous dire, c'est que au niveau de l'évolution actuelle, il n'y a pas encore d'arme qui soit plus puissante que la conscience humaine. C'est la conscience humaine qui va te dire, tu es armé, mais tu as mal fait. De sorte que même armé, tu n'as pas de force d'appuyer sur la gâchette devant quelqu'un qui est en souffrance et qui dit « je me donne à mourir ». On a vu une scène sur la guerre en Russie, un soldat russe qui est totalement déconnecté de l'environnement alors que des balles sifflaient autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte, on va dire, d'anesthésie psychique, d'anesthésie affective, de déconnexion de l'environnement. Lorsque quelqu'un a tellement subi de traumatisme, il va chercher il est dans une fonction de survie. On va dire qu'il est suicidaire. Non, c'est une stratégie d'adaptation dans des situations extrêmes. Et cet homme-là, lorsqu'il retrouve ses réflexes, ces mécanismes-là, il devient une bombe. Et la véritable bombe, c'est l'être. La véritable arme, c'est l'être humain. Il ne faut jamais oublier les souffrances qui ont duré plus de 50 ans, perpétrées par des êtres humains comme eux, et qui commencent à se pavaner à gauche, à droite, venant même par une scène tout à fait ignoble et arrogante, danser autour du peuple, aux yeux du peuple. Ça, je le dis encore, le traumatisme n'est jamais résorbé par une construction, une réalisation. J'ai décidé de participer à la reconstruction de ce pays en traduisant, en donnant sur l'espace public ce que le Gabonais m'a donné. Le Gabon m'a donné autant pour moi. Et le Gabonais d'ailleurs aussi. Le Gabon m'a formé. Et je suis tenu de restituer le contenu de cette formation. Pas à l'UOB seulement, mais aussi sur l'espace public, afin que je sois un intellectuel, pas un intellectualisé. Nyingi zama yeten ba fanga kiwa karafwen